Bonjour à tous, bienvenue dans Actu Week sur Activision TV. On démarre ce tour d'information par Flyers FEP de Nyolank qui s'est déployé un peu partout à Dakar et en région du Sénégal pour distribuer des flyers. Dans le cadre de leur campagne contre la hausse de l'électricité, contrairement à la semaine dernière, ils ont pu mener leur opération sans être arrêtés par les forces de l'ordre. Visite du président Macky Sall à Londres, la dame Mbayang Camara, une militante de PASTEF, a réussi à la surprise générale à perturber la cérémonie entre son excellence Macky Sall et les ressortissants sénégalais. La dame qui a crié « Libérez Guy Marius Sagna » a été maîtrisée et expulsée de la salle après quelques minutes mouvementées. Elle aurait été brutalisée par des nervis après avoir perturbé le discours du président. L'annonce de Moustapha Diakhaté via sa page Facebook de la création du courant de refondation au sein de l'APR, la décision de Moustapha Diakhaté devenue une voix discordante au sein de l'Alliance pour la République, le porte-parole adjoint de l'APR, Abdou Mbow, a réagi et estime que Moustapha Diakhaté a fini de montrer qu'il n'est plus membre de l'APR. Suite à cela, il a été définitivement exclu des rangs du parti par le Conseil de discipline. Légalisation du cannabis lancée par Seydi Gassama d'Amnesty International a pris une tournure inédite au Sénégal pendant que le débat de la dépénalisation de la consommation ou encore de la légalisation du chanvre indien est timidement soulevé. Les policiers de Mbour ont mis la main sur plus d'une tonne du fameux produit prohibé. Jeune américain tué à Kaolack, les États-Unis s'en mêlent. Conduite par Madame le consul de l'ambassade américaine à Dakar, la délégation a été reçue par la directrice de l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack, Madame le médecin-chef et toute l'équipe hospitalière. Une visite a été effectuée au niveau du service où le père de la victime est actuellement en observation et ainsi qu'à la morgue de l'hôpital. Le procureur de la République lui aussi a fait le déplacement sur les lieux. Indice de perception de la corruption, le Sénégal ne bouge pas. Selon Birahim Seck, de 2016 à 2018, le Sénégal a obtenu une note de 45 points sur 100. Le Sénégal reste toujours dans la zone rouge avec la même note. À ce niveau, les mêmes constats demeurent par rapport au score du Sénégal. Le pays a cessé de progresser depuis. Résultat, pour l'année 2019, le Sénégal maintient sa position de 45 sur 100. Les gendarmes attaqués par une mystérieuse bande armée venue du Mali. Une patrouille du groupement d'action rapide de surveillance et d'intervention a essuyé des tirs d'armes à feu lors de leur patrouille effectuée dans la nuit du 22 janvier 2020 à 23h30. Apparemment, il s'agirait de 3 individus à bord de moto. Du côté des gendarmes, aucune victime n'a été enregistrée. L'incident s'est produit aux abords du village frontalier de Kachari, arrondissement de Kenyeba. La patrouille a immédiatement riposté et les malfaiteurs ont abandonné leur moto pour se fondre dans la nature. À l'international, l'Organisation mondiale de la santé a décidé de ne pas décréter l'urgence de la santé publique internationale concernant le mystérieux virus chinois qui a causé la mort de 25 personnes. Le coronavirus provoque des maladies allant du simple rhume à des maladies plus graves. On ne sait pas encore comment le virus a été transmis. Des experts s'efforcent de trouver la source et donnent des recommandations pour prévenir l'infection qui sont le lavage régulier des mains, se couvrir la bouche et le nez en toussant et en éternuant, la cuisson complète des viandes et des œufs, éviter tout contact étroit avec toute personne présentant des symptômes des maladies respiratoires telles que le toux et l'éternuement. C'était tout pour ce numéro d'Actu Week. Je vous donne rendez-vous à la prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, continuez à vous abonner sur la chaîne d'Activision TV.